Histoire en France et aujourd'hui nous partons pour un voyage dans le temps. Oui, nous partons en Lorraine où deux passionnés d'histoire de la Seconde Guerre mondiale cherchent les corps de soldats toujours portés disparus afin qu'ils reposent en paix. Ils ont permis de retrouver ainsi 29 anciens soldats tombés au front. Yves Comte. Voilà. Le son du détecteur ne trompe pas. Quelques coups de pelle suffisent pour déterrer dans ce champ ce morceau de métal. Et pour Philippe et Gérard, aucun doute, c'est une pièce d'avion. Ça confirme ce que l'on pense. C'est ça qui est réjouissant. Ils ont étudié des archives, collecté des témoignages et en sont persuadés. Un avion de chasse américain se serait écrasé ici le 28 août 1944, abattu par une mitrailleuse allemande. Le pilote n'aurait pas eu le temps de sauter. On a eu l'info par plusieurs paysans, même que l'avion est tombé dans ce champ. Souvent, c'était des jeunes qui avaient dans les 10 ans, 12 ans, qui étaient dans les prés et qui travaillaient. On sait qu'il est là, donc pour nous, le but, c'est de le sortir de cet endroit et de le mettre dans un cimetière, quoi. Mais ils devront attendre l'arrivée du JPAC, l'organisme chargé de rechercher et d'identifier les corps de soldats américains disparus. Les deux hommes se sont rencontrés par cette passion commune. Moi, j'ai déjà fouillé là-dedans. Cela fait 20 ans qu'ils effectuent leurs propres recherches, comme investis d'une mission, disent-ils. Et cette quête trouve son origine dès l'enfance, dans ces sous-bois, encore marqués par les combats de 44. Philippe Sug y passait tout son temps libre. Quand on est gamin, on joue avec un fusil en bois. Moi, à l'époque, je jouais avec une carcasse de fusil. On avait juste à se baisser pour jouer à la guerre. Ici, il y en avait partout, quoi. Donc c'est vrai que quand on est gamin, ça marque. Philippe est devenu militaire, tout en continuant ses recherches. À eux deux, ils ont permis de retrouver les restes de 29 soldats. Des corps aujourd'hui inhumés dans des cimetières militaires, certains identifiés comme celui de l'adjudant allemand Auguste Grohmann, tué en octobre 1944 et enterré l'an passé. On se dit le but est atteint. Grohmann est avec ses camarades de combat. C'est son dernier lieu de repos et on a une certaine fierté quand même. C'est pratiquement me faire renaître une deuxième fois. Et là, on l'enterre pour de vrai et voilà. Son histoire est finie et puis il est là. Et la famille sait. Les deux hommes entretiennent souvent des liens forts avec les proches des soldats retrouvés, comme Clayton Helms, identifié grâce à cette plaque exhumée par Gérard. Vous voyez par rapport à un doigt, je me suis accroché là-dessus. Voilà le frère. Ce jour-là, venu d'Amérique, des membres de sa famille découvraient l'endroit où Clayton avait trouvé la mort, pulvérisé dans son char le 9 octobre 1944. La dernière fois qu'il a vu son frère, c'était en 1942. À ses côtés, Winnie, la sœur, avec qui Gérard a longtemps correspondu. C'était son frère préféré, apparemment. Clayton Helms se repose aujourd'hui en Virginie, au cimetière militaire d'Arlington. C'est notre caporal. Et il est retourné à la maison, comme on dit.